Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Kyrie Pour nos eleison. défunts, de bienheureuses mémoires, le repos éternel des âmes des serviteurs qui se sont endormis, de tous les chrétiens pieux et orthodoxes, pour que leur soient pardonnés tous leurs péchés volontaires et involontaires, prions le Seigneur. Kyrie eleison. La mort fait partie de la vie. On pourrait dire que nous naissons sur terre pour mourir. Et chaque jour de notre vie est un jour plus proche de la mort. Même si, surtout de nos jours, dans notre société contemporaine, on essaye de cacher la mort, qu'on le veuille ou non, elle nous rattrape toujours au tournant, que ce soit par la mort de nos parents, de nos proches, de nos amis, et un jour ou l'autre, notre propre mort. La vie chrétienne, dans un certain sens, est une préparation à la mort. Heureux ce que tu as élu, ce que tu as pris, Seigneur, avec toi. Alléluia. 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 Lorsque nous sommes confrontés à la mort, nous prions pour les défunts. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un texte chrétien de l'Église ancienne, qu'on appelle les Constitutions apostoliques, qui est une compilation liturgico-canonique, c'est-à-dire qu'il y a des textes à la fois liturgiques et des textes normatifs, des réglementations pour l'Église. C'est une compilation qui a été faite à Antioche à la fin du IVe siècle. Les constitutions apostoliques nous disent que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de toucher les morts. Et ça, c'est une nouveauté, parce que dans l'Ancien Testament, la mort, ou plutôt les morts, étaient considérés comme impurs. Quelqu'un qui avait touché un mort devait ensuite être purifié. Alors c'est ça la nouveauté du christianisme, du fait que le Christ ait vaincu la mort et que la mort a été terrassée. La mort change de nature. Les constitutions apostoliques disent que les chrétiens doivent ensevelir leurs défunts. Et non seulement ils doivent ensevelir leurs défunts, mais ils doivent se rassembler dans les cimetières pour prier pour les défunts. Accorde le repos aux âmes de tes serviteurs. On sait d'ailleurs que pendant les premiers siècles, pendant les 3 premiers siècles où l'Église était persécutée, il n'y avait pas d'Église, les catacombes, les lieux où étaient ensevelis les morts, étaient les lieux où se rassemblait l'Église pour célébrer l'Eucharistie. Et on nous donne un texte d'une prière pour les morts qui ne nous est pas parvenu telle quelle dans la tradition liturgique que nous célébrons aujourd'hui, mais on a gardé le même esprit. On prie pour que les morts soient reçus dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une image biblique, une image de l'Ancien Testament, où le sein d'Abraham, le sein d'Isaac et de Jacob, c'est les 3 grands patriarches qui sont restés fidèles à Dieu. C'est là où les âmes sont reçues à la mort parmi les justes. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse leur âme dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, là où se trouvent tous les justes, prions le Seigneur. Pour qu'ils prennent place dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, prions le Seigneur. Dans les textes liturgiques anciens qui nous sont parvenus, je pense entre autres au fameux Eucologe Barberini grec 336, qui est un eucologe byzantin, un livre de prière
qui est conservé, qui est tombé dans la collection du cardinal Barberini à Rome, et qui est le plus ancien manuscrit de prière liturgique conservé, qui date de la fin de la deuxième moitié du 8e siècle. Dans ce recueil, nous n'avons pas encore de célébration de funérailles, mais nous avons seulement des prières. Et la prière qui est déjà contenue dans cette eucologe, c'est cette prière qui nous est très familière, puisqu'on la récite constamment dans nos offices liturgiques dans l'Église orthodoxe. « Dieu des esprits et de toute chair, toi qui as terrassé la mort, triomphé du diable et donné la vie au monde, toi, Seigneur, donne le repos aux âmes de tes serviteurs qui se sont endormis. Là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, pardonne-leur, ô Dieu, bon et ami des hommes, tous les péchés qu'ils ont commis en parole, en action, en pensée. Car il n'y a pas d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, est sans péché. Ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs qui se sont endormis au Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. C'est cette prière que nous utilisons dans tous nos offices pour les défunts. Eh bien, elle est déjà attestée dans ce manuscrit du 8e siècle. Mais pourquoi il n'y a pas encore de texte de funérailles? Tout simplement parce que l'usage était de prier pour les défunts à travers la prière des heures normales du cycle liturgique. Autrement dit, on ajoutait dans les offices liturgiques normaux, usuels de l'Église, la prière pour les défunts. C'est à partir du XIIe siècle que l'on commence à trouver dans les manuscrits des textes d'offices funéraires. Nous trouvons différents types de funérailles, alors qui varient d'un manuscrit à l'autre. Accorde-moi la patrie désirée, en me refaisant citoyen du paradis. Dans cette grande diversité que l'on trouve dans les manuscrits liturgiques, on commence à avoir une uniformité avec l'imprimerie. Et nous avons les premiers eucologes imprimés qui datent du XVIIe siècle. C'est l'eucologe imprimé à Paris par un dominicain, l'eucologe de Jacques Goard, qui a compilé à partir de manuscrits grecs les textes liturgiques. Et puis, pour le monde slave, nous avons le Trebnik, ou l'eucologe imprimé du métropolite de Kiev, Pierre Mogila. Et dans ces deux eucologes imprimés, nous avons les rites des funérailles que nous connaissons aujourd'hui, à savoir un déroulement funéraire pour les laïcs, un déroulement funéraire pour les moines et un déroulement funèbre pour les prêtres ou les évêques. Dans le colloge de Pierre Mogila, il y a même un déroulement séparé pour les enfants. Ces rites liturgiques, donc, se déroulent dans l'Église en suivant les indications qu'on trouve déjà dans les constitutions apostoliques de la fin du IVe siècle. Il me semble qu'il est extrêmement important, lorsqu'on aborde le sujet de la mort, de parler de l'office des défunts dans l'Église orthodoxe, parce que ceux-ci, en général, sont finalement assez peu connus des fidèles. Alors, à ce sujet, je voudrais parler d'un livre qui a été écrit par l'évêque Athanase Sakharov. C'est un livre exceptionnel d'un auteur exceptionnel parce qu'il aborde absolument tous les aspects des offices de l'Église orthodoxe concernant les défunts. Un auteur exceptionnel parce qu'il s'agit donc de l'évêque qui a été canonisé par l'Église orthodoxe russe
et qui a passé 30 ans de sa vie dans les prisons, les bagnes, les exils. Athanas Sakharov est décédé en 1962. L'évêque Athanas a une approche spécifique de l'office orthodoxe en général, en ce sens qu'il montre très bien que nous avons une richesse qui nous est souvent inconnue, puisque ces offices ont été rédigés en grande partie par des hommes qui ont vécu toute la vie dans la prière, principalement des moines. Et nous avons une occasion de prier avec les mêmes mots que ces saints ont prié. Disons que le malheur dans notre vie liturgique, c'est que souvent, on vient, on pose un cierge et on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Et on n'écoute absolument pas ces textes qui sont d'une richesse inépuisable. À partir du moment où les gens meurent, ils ne sont plus donc dans le corps et il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent plus faire et que nous devons faire à leur place. C'est une occasion pour nous justement de nous rappeler de nos défunts, de leur prouver l'amour que nous avons envers eux. Il y a une très ancienne tradition de l'Église qui veut que nous fassions des actes caritatifs pour le repos des âmes des défunts. Il y a chez nous un plat que l'on offre en mémoire du défunt qui s'appelle colibe. Et ce plat est fait de grains de blé. Et c'est un symbolisme qui est extrêmement fort puisque le grain de blé se rapporte au grain de l'Évangile où il est dit que s'il ne meurt pas, il ne peut pas fructifier. Il y a un deuxième aspect à ce plat, c'est qu'en fait, il constitue d'une certaine façon le début d'un repas. Et c'est une très ancienne coutume de l'Église d'offrir un repas aux invités, aux célébrants, mais en réalité, dans les temps anciens, on offrait un repas aux pauvres, c'est-à-dire qu'on faisait un acte caritatif que le défunt ne peut plus faire. Et saint Athanase, à ce sujet, mentionne une ancienne coutume en Russie, jusqu'au XVIIe siècle. Il y avait dans chaque village une maison qu'on appelait une maison des pauvres. Et lorsque quelqu'un était décédé, et on ne savait pas qui c'était, un vagabond, quelqu'un qui avait été tué par un brigand, on l'emmenait dans cette maison pour y célébrer les offices. Et le jeudi avant la Pentecôte, tous les villageois se rendaient à cette maison des pauvres et là, on faisait une commémoration de tous ces gens qui étaient morts de cette façon. C'était vraiment tout le village qui faisait quelque chose, disons une action caritative en faveur du défunt pour le repos de son âme. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Vous tous qui avez porté votre croix comme un joug et qui m'avez suivi dans la foi, venez jouir des couronnes célestes que je... Les chrétiens orthodoxes ne prient pas simplement pour les défunts au moment de la mort, mais on commémore les défunts à différents moments de l'année liturgique. Tous les samedis de l'année, dans le cycle de la semaine, le samedi est le jour de la commémoration des défunts, tout simplement parce que le samedi, c'est le sabbat, c'est le jour du repos. Et dans l'année liturgique, le grand sabbat, le grand samedi, c'est le jour où le Christ, après sa crucifixion, s'est reposé toute la journée au tombeau. Et puis nous avons, à cause de cela, un certain nombre de samedis durant l'année liturgique qui sont consacrés spécifiquement, liturgiquement, à la mémoire, non pas seulement de certains défunts, mais de tous les défunts. C'est, on pourrait dire, une commémoration universelle de tous les défunts, de
toutes les époques, de différentes catégories, que ce soit les empereurs, que ce soit les patriarches, que ce soit les moines ou les simples laïcs, que ce soit des gens très connus ou inconnus. Nous commémorons tous les défunts, même ceux dont nous ne connaissons pas les noms. Cette commémoration universelle des défunts a lieu au début du cycle du triode, le samedi qu'on appelle le samedi du carnaval. Pourquoi ce samedi du carnaval? Eh bien, c'est la dernière semaine où nous pouvons manger de la viande avant le début du carême. Le dernier jour de cette semaine, c'est le dimanche du carnaval, qui est aussi connu comme le dimanche du jugement dernier. Et donc, la veille, nous faisons la commémoration universelle de tous les défunts, implorant la miséricorde de Dieu pour eux le jour du jugement. Et puis, aussi, pendant les samedis du carême, nous commémorons les défunts. Alors, pourquoi il y a cette tradition de les commémorer? Tout simplement que dans la tradition de l'Église ancienne, comme nous le rapportent entre autres les constitutions apostoliques, la commémoration des défunts était toujours liée à un repas et qui était une façon, si vous voulez, de faire le bien, de faire la charité en partageant la nourriture avec les vivants en l'honneur et en mémoire du défunt. Comme cela ne pouvait pas se faire pendant les jours de carême à cause du jeûne strict, eh bien, on a commencé dans l'Église ancienne de reporter la commémoration des défunts qui tombaient pendant les jours de carême au samedi le plus proche. Ces jours de commémoration des défunts, nous célébrons un office commémoratif que l'on appelle mnemosino en grec, qui signifie faire mémoire, l'office commémoratif pour les défunts, ou qu'on appelle parfois panichida. Le terme panichida vient de la panichis, de l'office de toute la nuit, qui dans l'ancienne liturgie constantinopolitaine était l'office qui était célébré pour veiller les défunts. Et donc, cet office commémoratif reprend des hymnes qui sont chantés pendant les offices funèbres. Nous te prions, Seigneur, pour le repos de l'âme des serviteurs et des servantes de Dieu, André, Catherine, Pierre, Archiprêtre, Grégoire, Père Georges, Père Alexis, Nicolas, Édouard, Jean, Gaston. En plus de ces jours, nous commémorons volontiers les défunts à différents moments de la divine liturgie. Il est d'usage que les chrétiens orthodoxes soumettent des listes de noms de personnes vivantes et défuntes, ce qu'on appelle communément les diptyques. Diptyque signifie 2 tablettes, puisqu'il y avait une tablette où on inscrivait les noms des défunts et une autre pour les noms des vivants. Ces noms sont commémorés lors de l'office de la proscomédie ou prothèse, l'office de préparation du pain et du vin qui sera ultérieurement sanctifié durant la divine liturgie. C'est un office qui habituellement est célébré au sanctuaire, en privé par le prêtre et le diacre, et où les noms de tous ces défunts sont déjà commémorés et le prêtre prélève des parcelles des pains liturgiques, des prosphores, qui sont déposés sur la patène, sur le diskos. Et donc sur le diskos, on voit représenter toute l'Église. On a au centre l'agneau qui sera consacré en corps du Christ, entouré des différents saints, et puis les parcelles pour les vivants et les parcelles pour les défunts, qui seront ensuite, après la consécration, versées dans le calice lorsque le prêtre demande de absoudre et laver les péchés de ceux qui ont été commémorés. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ. Amen. Amen. Et de ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Christ. Amen. Amen. Les changeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 Tous ces offices sont, pour ainsi dire, porteurs d'une perspective qui nous ouvre vers la résurrection. La mort est une dormition, la personne est endormie,
et attend d'être réveillé pour ressusciter et vivre pleinement la vie éternelle avec le Christ ressuscité. Et cette joie de la vie éternelle qui nous a été ouverte par la mort et la résurrection du Christ, on la sent, elle est vécue, elle est célébrée à travers l'office pascal dans l'Église orthodoxe, un office qui déborde de joie, qui déborde de lumière. Et donc l'office pascal, d'ailleurs, lorsque la mort tombe en période de la semaine pascale, on ne chante pas l'office des funérailles, mais on chante l'office de Pâques. Et on a un abrégé, pour ainsi dire, ou un résumé de tout cet office pascal dans les heures pascales qui sont chantées durant toute la semaine de Pâques, à certaines heures de la journée. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Nous sommes actuellement dans la chapelle domestique du séminaire orthodoxe russe en France, qui se trouve à Épinay sous Sénart. Nous nous préparons maintenant à célébrer les heures pascales, le Fils qui a une place toute particulière dans la vie liturgique de l'Église, parce que c'est l'unique fois dans toute l'année liturgique où on oublie les heures traditionnelles. Le livre des heures est mis à côté et on remplace les 7 offices du jour par un office très particulier, les heures de Pâques, qui suit un rythme aussi particulier parce que tout est chanté à part la phrase du début et la phrase de clôture de l'office. Ayant contemplé la résurrection du Christ, prosternons-nous devant le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché. Devant ta croix, nous nous prosternons au Christ, et nous chantons et glorifions ta sainte résurrection, car tu es notre Dieu. Nous n'en connaissons pas d'autre que toi, c'est ton nom que nous invoquons. Venez tous les fidèles, adorons la sainte résurrection du Christ, car ayant souffert la croix pour nous, par la mort, il a terrassé la mort. Pendant cet office, l'accent principal des textes est mis sur les témoins oculaires de la résurrection. Bien sûr, il parle des apôtres, mais ce qui m'impressionne personnellement chaque fois que je les rechante d'une année à l'autre, c'est le chant « Ayant contemplé la résurrection du Christ, prosternons-nous devant notre Seigneur Jésus ». Ce texte qui s'adresse à nous comme témoins oculaires de la résurrection, et cela me touche particulièrement. Et je vois en cela un message très important de l'Église qui résume toute l'expérience de Pâques et de ce passage de la mort à la vie, qui pour nous en tant que chrétiens n'est pas une histoire de longue date oubliée dans l'histoire, que pour telle ou telle raison nous essayons de revivre et ranimer d'une année à l'autre, mais c'est l'histoire de chacun de nous. C'est la résurrection dont nous sommes témoins et que nous sentons en nous pendant la nuit pascale. Bien que descendu dans le tombeau immortel, tu as détruit la puissance de l'enfer, et tu es ressuscité en vainqueur au Christ Dieu, disant au mirophore, réjouissez-vous, et donnant à tes apôtres la paix. Toi qui accordes à ceux qui sont tombés la résurrection.
cette résurrection que nous chantons pendant toute la nuit de Pâques et allons chanter pendant toute une semaine après, c'est ce déchirement de la réalité dont la fin ultime, c'est la mort. Un philosophe très célèbre du XXe siècle, Martin Heidegger, a défini l'homme comme l'être vers la mort. Comme quoi, la mort serait ce qui donnerait sens à toute la vie humaine. Dans une certaine mesure, il est vrai que la mort définit l'homme uniquement dans sa dimension terrestre. Mais selon la célèbre phrase de Saint Grégoire le théologien, nous avons tous une particule divine qui vit en nous. Et bien, cette particule divine nous fait communier à la résurrection de Christ et nous fait affranchir de la mort. Le grand intérêt de nos offices, c'est de nous donner l'espérance dans la vie éternelle. Et un saint serbe, Saint Nicolas Velimirovic, disait que notre génération est semblable à des gens qui s'assoient dans un train sans savoir où il va. Et Saint Nicolas pose la question, ces gens sont-ils normaux ? Et l'occasion que nous avons lors des offices des défunts est de nous rappeler notre finalité, que notre vie présente doit être une préparation à notre passage dans l'autre monde. Saint Jean Chrysostome dit d'une façon presque humoristique que c'est un déménagement. Donc il n'y a pas ce côté, je dirais, tragique, parce que c'est l'espérance qui est en nous. Et quand nous vivons dans l'Église orthodoxe avec ces offices, nous voyons que nos défunts sont auprès de nous. Ils ne nous ont quittés que temporairement, corporellement, mais ils sont avec nous. C'est une sensation très forte que nous avons. C'est le jour de la résurrection. Soyons resplendissants en cette fête. Et l'un l'autre embrassons-nous. Disons aussi à ceux qui nous haïssent, pardonnons tout en la résurrection, et ainsi exclamons-nous, le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tours.